Imaginez un vaste terrain vide transformé en une usine massive et étincelante. C'est la révolution automobile du Maroc. En 2012, l'usine Renault-Nissan a ouvert ses portes à Tanger Med, signalant l'ambition du Maroc de devenir une puissance industrielle. Pourquoi le Maroc ? Sa proximité avec l'Europe signifie que les voitures construites à Tanger peuvent atteindre les ports européens en moins de 2 jours, un énorme avantage logistique. Les coûts de main-d'œuvre sont plus bas, la main-d'œuvre est jeune et motivée, et le gouvernement a offert des incitations et des zones économiques spéciales. Renault pouvait produire des véhicules de haute qualité à des prix compétitifs, faisant de l'usine marocaine une pierre angulaire de sa stratégie mondiale. Le Maroc a également conclu des accords de libre-échange avec l'UE et les États-Unis, permettant l'exportation de voitures sans droit de douane. Cela a fait du Made in Morocco un label précieux pour les constructeurs automobiles mondiaux. L'usine de Tanger Med n'était pas seulement une usine, c'était une porte stratégique vers les plus grands marchés automobiles du monde. Cette initiative a déclenché une réaction en chaîne, attirant davantage d'investissements et plaçant le Maroc sur la carte comme un acteur sérieux dans le monde de l'automobile. En quelques années seulement, le Maroc est passé d'un acteur mineur à un pôle clé pour la fabrication automobile. L'usine Renault-Nissan est devenue l'étincelle qui a allumé le moteur industriel du Maroc. Et ce n'était que le début. Le succès de l'usine Renault-Nissan n'était que le début. Le véritable génie du Maroc a été de construire tout un écosystème automobile. Renault s'est étendu, et bientôt l'usine est devenue l'une des plus productives du groupe. Pour construire des voitures, il faut des milliers de pièces. Alors Renault a encouragé les fournisseurs à s'installer au Maroc. Cela a créé une chaîne d'approvisionnement locale dynamique, avec des dizaines d'entreprises internationales ouvrant des usines près de Tanger. Le taux d'intégration locale a grimpé en flèche, ce qui signifie plus d'emplois et de compétences pour les Marocains. En 2016, une partie significative de chaque Dacia était véritablement marocaine. La valeur des exportations du secteur automobile a rapidement dépassé celle des textiles et des phosphates. Le Maroc a investi dans la formation professionnelle, créant une main-d'œuvre qualifiée prête pour les usines modernes. Les jeunes Marocains sont devenus techniciens, ingénieurs et managers. L'accent mis sur le capital humain a assuré la durabilité à long terme de l'industrie. Le Maroc ne se contentait pas d'assembler des voitures, il construisait des talents et de l'expertise. Le succès de Renault a attiré l'attention du monde entier. Le succès de Renault a attiré l'attention du monde entier. Le succès de Renault a attiré l'attention du monde entier. En 2019, le groupe PSA, aujourd'hui Stellantis, a ouvert une usine ultra moderne à Kenitra. Cela a prouvé que le modèle marocain était reproductible et robuste. L'arrivée de Stellantis a apporté de la concurrence, de nouvelles technologies et une gamme plus large de véhicules. Le Maroc est devenu un pôle de production multimarque, moins dépendant d'une seule entreprise. Stellantis a développé un réseau de fournisseurs locaux, approfondissant la base industrielle du Maroc. La concurrence entre Renault et Stellantis a fait monter les standards et l'innovation. Tanger et Kenitra sont devenus de puissants pôles automobiles. L'industrie s'est diversifiée, produisant non seulement des voitures, mais aussi des moteurs et des pièces complexes pour les marchés mondiaux. Le Maroc montait dans la chaîne de valeur, passant de l'assemblage à la fabrication à haute valeur ajoutée. Alors que le monde se tournait vers les véhicules électriques, le Maroc s'est adapté rapidement. Le pays a mis à jour sa stratégie pour attirer les investissements dans la mobilité électrique. Le Maroc s'est associé à BYD, un géant chinois des véhicules électriques et des batteries, pour construire des voitures électriques et des batteries. Stellantis a commencé à produire de petites voitures électriques à Kenitra, tandis que Renault a intégré la technologie électrique à Tanger. Le Maroc visait à faire partie de l'ensemble de l'écosystème électrique, pas seulement de l'assemblage. Des programmes de formation spécialisés ont préparé les travailleurs aux technologies des batteries et des véhicules électriques. Les instituts de Kenitra et de Tanger ont mis à jour leurs programmes pour l'ère électrique. L'approche proactive du Maroc a assuré une main-d'œuvre qualifiée pour l'avenir. Le pays est rapidement devenu un pôle pour les voitures de demain. Les rêves électriques du Maroc prenaient forme. D'ici 2025, la transformation du Maroc est époustouflante. De presque zéro, il produit maintenant plus de 700 000 véhicules par an, le plus grand nombre en Afrique. Le secteur automobile est la principale exportation du Maroc, créant plus de 220 000 emplois. Des infrastructures de classe mondiale, des accords de libre-échange et une main-d'œuvre qualifiée alimentent ce succès. Le Maroc est maintenant un acteur de confiance de la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale. L'ambition, atteindre 1 million de véhicules par an d'ici 2030 avec 80% d'intégration locale. L'accent est mis sur la qualité, la technologie et les véhicules électriques. L'histoire du Maroc est celle de la vision, de la stratégie et d'une exécution implacable. L'industrie a été construite pièce par pièce au cours de 15 années de travail acharné. Le prochain chapitre,
Le Maroc est prêt pour tout ce que l'avenir lui réserve.